Ma voiture, qui est une C3, ça a son importance. Attention, tous les gens qui ont une C3, écoutez attentivement cette histoire. Ma voiture arrière est désossée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. J'ai en bas de mon immeuble un parking résident. Donc c'est pas du tout un parking public, il y a uniquement les gens qui payent un abonnement au mois, à l'année, qui peuvent rentrer. Donc ma C3 est garée dans ce parking-là. Et donc un soir, on part avec ma meuf et mon fils pour aller voir ses grands-parents. On arrive dans le parking tranquillement et là je vois que j'ai une petite vitre pétée sur le côté passager. Et donc là je capte que la petite vitre elle sert à rentrer en mettant son bras de l'intérieur et donc on peut rentrer assez facilement dans la voiture. Je me dis, ah ces bouffons, ils ont pas réussi à voler mon siège auto parce que c'est un siège auto qui est assez fat. On a pris quand même un truc haut de gamme. La sécurité de l'enfant, tu connais. Le lendemain, ma vitre est réparée, j'ai refixé ma banquette arrière, le siège bébé, j'ai vu qu'il avait rien, ils ont essayé de forcer un peu, mais finalement il est pas cassé. Je regarde ma voiture sous une caméra de surveillance en me disant, bon, allez, la foudre ne tape pas 2 fois au même endroit. Le lendemain, cette fois-ci je vois que la vitre avant conducteur est cassée, et je vais à l'arrière de ma voiture, je vais vous montrer la vidéo. Ma voiture arrière est désossée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien derrière mes 2 sièges avant. Il n'y a plus la banquette arrière, il n'y a plus le siège bébé, il n'y a plus rien dans le coffre. C'est devenu une voiture d'entreprise, vous savez, c'est où il y a la grille, il n'y a que 2 places à l'avant, voilà. Je vais porter plainte, je renvoie un deuxième mail à mon parking en disant maintenant, il va falloir arrêter parce qu'il y a des problèmes de sécurité énormes dans ce parking. Et là, ça fait 2 fois en 2 jours, mais cette fois-ci, c'est plus galère que de changer une vitre. Et donc, en fait, mon manque de discernement, c'est que l'avant-veille où j'ai cru qu'ils avaient essayé de voler mon siège auto, mon siège bébé et qu'ils n'avaient pas réussi. En fait, c'était l'inverse, c'est qu'ils avaient essayé d'enlever mon siège auto pour voler la banquette arrière et c'est mon siège auto qui a empêché le vol de ma banquette arrière. Sauf que je pense que le soir, le gars a regardé un petit tuto comment enlever un siège auto avec la référence de la marque sur YouTube. Et il s'est dit, ah, ok, c'est ça, vas-y, je vais revenir le lendemain matin. Et en fait, il y a un énorme marché noir de banquettes arrière. Voilà, il y a plusieurs justifications à ça. Je vais pas déballer ça parce que là, on n'est pas du tout sur une chaîne d'automobile.